Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur l'anatomie des organes érectiles. Tout d'abord, les points fondamentaux d'exploration et les données cliniques. Évidemment, l'examen clinique est fondamental, l'échodoppler pénien, nous allons le revoir tout à l'heure, et les épreuves fonctionnelles, très importantes. Et finalement, un examen clé pour l'anatomie détaillée, le cavernoscanner. Le premier examen clé, bien sûr, est le Doppler couleur, qui a été mis au point par le docteur Hélène Sussman. C'est un Doppler qui est évidemment artériel et veineux. Vous voyez ici la technique d'examen, la situation de la sonde. On voit sur la droite parfaitement la topographie des corps caverneux et du corps spongieux et du l'urètre. On va travailler avec des mini et des maxi-tests et on va bien sûr pouvoir visualiser les artères et les veines et en particulier explorer les fuites veineuses. Mais le deuxième examen clé, pour entrer dans les détails anatomiques précis, c'est le cavernoscanner qui a été mis au point par Ronald Virag et Patrick Ahuet. Et ce cavernoscanner va permettre de détailler l'anatomie et les séquences des fuites caverneuses grâce à une reconstruction tridimensionnelle, une modélisation 3D. Un papier a été écrit récemment sur ce sujet, en 2024, et si vous voulez des détails concernant cette imagerie et les fuites en particulier, et les variantes anatomiques, c'est un papier du journal que vous voyez ici. Alors voilà le plan de ce cours. Donc on va détailler en anatomie les organes érectiles, les fascias, les muscles et les ligaments, les artères, les veines et les nerfs. Et vous avez ici en référence mon livre sur l'anatomie du pelvis et des veines du membre inférieur, où un chapitre est consacré à l'anatomie des organes érectiles. Tout d'abord, la disposition générale de cette anatomie. Vous voyez ici une coupe sagittale du pelvis, et on voit très bien donc la coupe de la symphyse pelvienne. Les organes d'avant en arrière, la vessie, la prostate, le rectum et les éléments osseux, le sacrum et le coccyx. Et on voit la situation du pénis avec sa partie, la racine, le pilier du pénis en arrière, et le corps du pénis ici, avec le corps caverneux ici en bleu foncé, et le corps spongieux ici en bleu clair. Alors, les organes érectiles, donc, vont être décrits ici. Donc, nous allons décrire le corps caverneux, le corps spongieux, et la veine dorsale profonde et la veine dorsale superficielle. Alors, voici un schéma des corps caverneux et des corps spongieux. Donc on voit que le corps caverneux est dorsal. Il y a deux corps caverneux cylindriques qui sont dorsolatéraux, sont symétriques, situés côte à côte sur le dos de la verge, alors que le corps spongieux est ventromédial, central, et il se prolonge par le gland et il contient l'urètre. Voici une autre visualisation pour montrer la situation dorsolatérale des deux corps caverneux et la situation ventromédiale du corps spongieux contenant l'urètre. En imagerie, on voit parfaitement cette forme particulière. Voici ici une vue dorsale où vous avez ici les deux corps caverneux avec leurs cornes, leurs pointes, ici marquées 3. Donc, voyez le cadre osseux avec le pubis et les branches iliopubiennes. Et on voit ici le gland et une partie seulement injectée du corps spongieux, ici marqué 4. Une autre vue latérale, en animation, il montre parfaitement donc le corps spongieux en violet et le corps caverneux en rose. Donc les deux corps caverneux dorsaux-latéraux. On voit ici la veine dorsale de la verge en rouge et on voit qu'elle rejoint sous le pubis, elle va rejoindre le plexus santorini qu'on reverra tout à l'heure.
Ici, on voit bien parfaitement les veines du pelvis. Alors voilà le corps spongieux, le corps caverneux, les deux corps caverneux, symétriques et bilatéraux. Et on voit une partie des veines à l'intérieur du pelvis que nous allons détailler tout à l'heure. Alors, cette vue montre parfaitement également le corps spongieux, qu'on voit donc en violet qui est ventromédial, marqué 4. Les deux corps caverneux en rose, la veine dorsale du pénis, et on voit ici, marqué avec la flèche, la zone où il y a une compression de la veine dorsale pour éviter une fuite vers les veines pelviennes lors de l'érection. Cette veine dorsale profonde du pénis est figurée sur ce schéma d'après Testu, et vous voyez donc ici que en arrière, donc au-dessus de la symphyse pubienne, vous avez le plexus Santorini qu'on va revoir, qui communique directement avec la veine dorsale, et on voit ici effectivement la communication également avec des veines pudendales externes. On reverra tout à l'heure. Donc voilà ici à nouveau les deux corps caverneux, la veine dorsale en rouge et avec la flèche blanche, le point de communication entre la veine dorsale, le drainage vers le système veineux pelvien. Ici ce sont les veines vésicales et ici on a ici ce plexus, ce carrefour qu'on redétaillera tout à l'heure, qui s'appelle le carrefour de le plexus Santorini, qui est un carrefour qui est situé en rétropubien, dans l'espace de Retzius, devant la vessie. Alors, les fascias du pénis sont au nombre de 3. Le fascia superficiel, ou d'Arthos, le fascia profond, et l'albuginé du corps caverneux. Donc, cette coupe du pénis, qui est qu'une coupe transversale, montre parfaitement les différents fascias. Tout d'abord, en orange, on voit ce fascia qui est le plus superficiel, qu'on appelle le darthus pénien. Puis, en rose, le deuxième fascia, qui est plus profond, qu'on appelle le fascia de Buck. Et enfin, l'albuginé du corps caverneux, en vert, qui est composé de 2 couches, une couche longitudinale externe et circulaire interne, qui est extrêmement épais, et qui contient donc les 2 corps caverneux, et vous voyez, séparés par un septum médian. Remarquez que les veines ici, les artères et les nerfs sont sous le fascia superficiel d'Arthos, alors que la veine dorsale superficielle est au-dessus. Encore une figuration de ces couches, avec le darthos ici en orange foncé, juste en dessous les veines dorsales superficielles, souvent au nombre de 2. Ensuite le fascia de Buck en orange plus clair. Vous voyez qu'il recouvre la veine dorsale profonde. Et enfin, l'albuginé qui va marquer la limite avec les corps caverneux. Une autre image provenant de Camina qui montre les mêmes choses. Les 2 corps caverneux, l'épaisse albuginée ici, les artères caverneuses, la veine dorsale profonde, le darthos et la veine dorsale superficielle, plus superficielle. Alors, important, lors des ponctions, des injections du corps caverneux, éviter la partie dorsale médiane parce qu'il y a les artères et les veines et les nerfs, et faire une injection latérale de manière à éviter les vaisseaux ici. Vous voyez donc la direction de l'aiguille pour faire une injection caverneuse. Voyons maintenant les muscles et les ligaments du périnée et du pénis. Cette vue périnéale masculine montre les différents muscles. Vous voyez ici en arrière le grand fessier, l'élévateur ani autour de l'anus, le transverse superficiel du périnée qui va arriver ici dans cette zone qu'on appelle le noyau fibreux central du périnée. Ici les muscles ischio-caverneux et le bulbo spongieux. Voici une autre représentation de ces muscles, avec ici l'ischio caverneux. On voit parfaitement la direction insérée sur l'ischion
et rejoignant latéralement le corps caverneux, alors que le bulbo-spongieux est médian et ventral et va s'expandre par des bandelettes qu'on appelle le muscle compresseur de la veine dorsale. On va le revoir. Voici, on voit bien l'ischio caverneux ici, et ces deux bandelettes qui vont cravater la partie dorsale de la verge, c'est le muscle compresseur de la veine dorsale qui joue un rôle relativement important dans l'érection, dans le maintien de l'érection. Ici, on voit les ligaments suspenseurs de la verge qui rejoignent la ligne médiane, l'aponévrose sur la ligne médiane, et le muscle compresseur de la veine dorsale que nous venons de voir qui va cravater la partie dorsale de la verge et contribuer au maintien de l'érection. Examinons maintenant la vascularisation artérielle de la verge. Vous voyez que ici, de façon générale, ça provient donc de l'aorte et de l'artère iliaque primitive, et l'interprincipale, comme vous le savez sans doute, c'est l'artère pudendale interne ou artère oncteuse interne, qui va donner des artères caverneuses et l'artère dorsale du pénis. Sur cette coupe transversale, on voit parfaitement, d'une part, les artères caverneuses, qui sont dans chacun des corps caverneux, et les artères dorsales de part et d'autre de la veine dorsale profonde. Cet autre schéma montre la direction précise et l'anatomie de cette veine, de cette artère pudendale interne. Vous voyez qu'elle provient donc du pelvis profond et elle va cheminer dans le canal d'Alcope qui est à la face latérale ici de l'ischion. Vous voyez, avec une aponévrose, chemine ici avec le nerf qui est le nerf pudendal. Vous voyez que cette artère pudendale interne va donner d'une part les artères caverneuses, les artères spongieuses, certaines artères bulbaires, les artères pour le scrotum, l'artère urétrale et bien sûr l'artère dorsale de la verge, ici accompagnée du nerf dorsal. Voici encore une représentation plus détaillée de cette vascularisation artérielle. On voit que l'artère pudendale interne se divise en deux contingents, l'un qui va donner des artères caverneuses et l'autre qui va donner l'artère dorsale du pénis, avec un certain nombre d'artères dites circonflexes qui vont contourner le pénis, le corps du pénis. Certaines variations de ces artères, la plupart du temps bien sûr, toutes ces artères proviennent des artères pudendales internes. La variante, plus rare, 10%, ça provient de l'artère obturatrice ou de l'artère ischiatique. Point important, lors de l'érection, les mécanismes vont jouer avec les espaces sinusoïdes. Vous voyez que ici on a donc une situation où vous avez la verge flaccide, où vous avez donc l'arrivée artérielle, les espaces sinusoïdes qui sont extrêmement étroits et le drainage qui se fait vers le système veineux par les veines émissaires, par le drainage veineux. Lors de l'érection, vous avez une dilatation, un afflux de sang artériel, une dilatation énorme des espaces sinusoïdes, mécaniquement et chimiquement, ça va donc bloquer le retour veineux par la compression de toutes les veines émissaires qui vont donc bloquer le retour veineux ici. Et on voit ici une autre représentation de ce schéma où vous voyez ici dans la verge, la face flasque, drainage veineux normal des sinusoïdes et de l'artère vers le système veineux, et ici dilatation des canaux sinusoïdes considérables, blocage du retour veineux et maintien de l'érection. Alors le drainage veineux, donc, il a deux principales directions. D'abord la veine fémorale, ça c'est la partie superficielle par la grande saphène, essentiellement, et surtout un autre drainage qui est le drainage profond, nous l'avons déjà vu, vers les veines pelviennes par l'intermédiaire d'un carrefour, le plexus de Santorini. Alors voilà la partie superficielle. Ici vous avez la veine fémorale et la grande saphène et vous reconnaissez l'aine avec les veines superficielles.
Et vous voyez que le drainage, donc, les anastomoses de la veine dorsale se fait avec les veines pudendales externes qui font partie du système saphène. Voici une image de cavernoscanner qui comporte des fuites superficielles. Vous voyez ici très bien les deux veines fémorales en bleu foncé, droite et gauche, et ces veines pudendales externes, ici et là, souvent doublées ou dédoublées ou détriplées, qui sont richement anastomosées avec le système veineux du pénis, en particulier la veine dorsale. Donc ces anastomoses existent et évidemment elles peuvent faire l'objet de fuites superficielles lors d'une pathologie, d'un problème de pathologie et de maintien de l'érection. Voici le drainage profond qui, comme nous l'avons vu, se fait essentiellement par l'anastomose entre la veine dorsale profonde et les plexus santorini. Vous voyez ici les artères et les nerfs. Donc ce plexus est un vaste carrefour. Nous allons le voir dans ce film. Voilà les corps caverneux avec une verge en érection, la veine dorsale en rouge. Vous voyez ici la veine fémorale. Et là, on voit le plexus santorini en bleu. Donc c'est à cet endroit qu'il y a une fuite, absence de blocage de la veine dorsale, et vous voyez cette fuite profonde. Ce plexus santorini se draine dans les veines vésicales, ici en bleu, les veines pudendales, ici en jaune, et les veines obturatrices. Donc toutes ces veines pelviennes convergent dans le santorini et peuvent être les voies de drainage d'une fuite profonde qui va entraîner une impotence. Alors, en résumé, le drainage veineux pelvien profond qui provient de la veine dorsale profonde essentiellement va cheminer vers le plexus santorini, et s'il n'y a pas de blocage à ce niveau, ce qui serait normal, ça va occasionner des fuites qui vont être des fuites profondes vers trois directions: les veines vésicales, les veines obturatrices et les veines pudendales internes. Voici encore une explication de ce phénomène: la veine dorsale profonde, ici la veine pudendale interne, canal d'Alcock, la veine obturatrice et la veine iliaque et les anastomoses superficielles avec les veines vésicales. Donc veine vésicale, veine obturatrice, veine pudendale. Les trois voies de drainage du carrefour veineux rétropubien, prévésical, du plexus de Santorini, qui est le centre, le carrefour veineux du drainage du pénis. Alors voici encore un aspect des veines vésicales, vous voyez, qui sont donc en rétropubien dans l'espace de Retzius, devant la vessie. En conclusion, les fuites, nous le reverrons dans un autre chapitre, peuvent être de trois types: les fuites qui sont responsables d'une impotence, premièrement les fuites superficielles, deuxièmement les fuites profondes, ou alors les fuites de type mixte, c'est-à-dire associant les deux. Voici un exemple de fuite superficielle. Ici en vert, les veines pudendales externes. Vous voyez qu'elles se connectent au système de la grande saphène qui est en bleu ici. Les veines fémorales sont en bleu foncé. Et vous voyez que ces veines pudendales externes vont être le chemin, l'objet d'une fuite entre la vascularisation du pénis et la veine dorsale profonde et le système fémoral, ici donc fuite superficielle. La deuxième type de fuite, c'est les fuites profondes. Elles sont figurées simplement ici rapidement. Vous voyez la veine dorsale profonde. Et vous voyez ici le plexus Santorini. Nous sommes derrière le pubis en vue postérieure. Et vous voyez que ici, on a les veines vésicales en bleu, les veines pudendales en bleu clair et les veines obturatrices en vert. Donc on a les trois types de drainage du plexus Santorini, qui est le point d'aboutissement de la veine dorsale profonde, et possiblement d'une fuite à ce niveau. On voit ici parfaitement également le corps spongieux et les anastomoses cavernospongieuses avec le gland. Finissons par l'étude des nerfs. Ici, vous voyez donc l'innervation de la verge. Elle se fait par le nerf pudendal.
Le nerf pudendal qui chemine avec l'artère pudendale dans le canal d'Alcock, nous le voyons ici, qui va se diviser en nerf périnéal et nerf dorsal de la verge. De façon plus systématique, quels sont les grands centres nerveux qui commandent cette innervation de la verge et de l'érection? Vous avez donc, d'une part, provenant de D11 à L2, le plexus hypogastrique supérieur. Vous voyez sa situation au niveau du carrefour aortique. C'est la raison pour laquelle dans la chirurgie du carrefour, il y a des problèmes de traumatisme et de section de ces nerfs, qui donc émettent les nerfs hypogastriques. Deuxième contingent, deuxième centre, provenant de S1, S2, S3, le plexus hypogastrique inférieur, qui reçoit également les nerfs hypogastriques, et ce plexus va descendre dans le pelvis, puis dans la verge, par les nerfs honteux. Une autre représentation plus anatomique de ce schéma théorique précédent, vous voyez ici, autour de l'aorte, ces riches plexus nerveux du plexus hypogastrique supérieur. Ici, nous avons également les ganglions et les nerfs splanchniques. Donc, vous voyez que ce plexus hypogastrique inférieur est le résultat de trois contingents. Les nerfs hypogastriques venant du plexus hypogastrique supérieur, les nerfs splanchniques et un certain nombre de racines sacrées. Et ce plexus hypogastrique inférieur lui-même va émettre le nerf pudendal que nous avons vu se diriger vers le nerf dorsal de la verge. Voici également la situation latérale de ces trois contingents nerveux qui sont situés dans les lames sacro-recto-génito-pubiennes le long latéralement du rectum et de la vessie et qui forment des lames contenant tous ces nerfs provenant du nerf hypogastrique, des racines sacrées, des nerfs splanchniques et qui vont donner comme finalisation le nerf dorsal de la verge et les nerfs caverneux. Sur le plan superficiel du périnée, vous avez deux types d'innervation, le nerf pudendal un peu en profondeur et le nerf cutané postérieur de la cuisse qui lui va être plus superficiel et innerver les parties superficielles du périnée et de la cuisse postérieure. Encore une démonstration, la comparaison des nerfs et des vaisseaux. Vous voyez ici du côté droit, donc on a le drainage veineux et l'arrivée artérielle avec la veine dorsale profonde et les veines provenant du système saphène, les veines pudendales externes. Et du côté gauche, vous avez les nerfs qui proviennent pour le scrotum et le pénis du nerf génito-fémoral, ilio-hypogastrique et ilio-inguinal, qui sont les anastomoses diverses. Merci beaucoup pour votre attention.